Ce soir, Elan a voulu faire une rencontre à la Galerie Rollin. Alors pourquoi la Galerie Rollin? Parce qu'elle vient de réouvrir avec le nouveau propriétaire. Elle a été complètement transformée et je trouve que c'est extrêmement positif de pouvoir se rencontrer dans cette galerie très moderne, très contemporaine. Nous sommes ravis d'accueillir Elan, qui va nous présenter un tour d'horizon effectivement sur les infrastructures, les développements régionaux qui nous concernent. Et c'était l'occasion de faire découvrir aux membres le renouveau de la Galerie Rollin en même temps que ce bel événement. Concernant les infrastructures routières, point numéro 1, on est en attente de la RN 154, c'est-à-dire que c'est le tronçon de Nancourt-Chartres. Et selon comment ce tronçon sortira ou ne sortira pas, je pense que ça aura une incidence forte sur le contournement de Rouen. Concernant le ferroviaire, c'est le sujet actuellement de la LNPN et de la position de l'Île-de-France. Alors il faut espérer que lors des prochains comités de pilotage, on puisse débloquer la situation et faire en sorte que ce projet puisse voir le jour le plus tôt possible. Sur le portuaire, le port du Havre est en attente de la décision du Conseil d'État concernant la chatière. Dès que le Conseil d'État se prononce, et bien sûr nous espérons de façon favorable, l'opération de la chatière démarre de suite. Enfin, sur le fluvial, c'est plus difficile à vous répondre puisque le fluvial est dans le CPIER. Or, actuellement, le CPIER est bloqué lié à la position de l'Île-de-France sur la LNPN. Donc tant qu'on n'aura pas de position claire de l'Île-de-France, on ne pourra pas signer un contrat interrégional. Grossièrement, voilà les différentes informations que j'ai voulu passer. Pour des raisons professionnelles, je m'étais un peu écarté du territoire rouennais. Et en fait, je reviens ce soir à Elan et je retrouve toute l'ADN d'Elan. C'est-à-dire un joli lieu, alors un peu prestigieux, mais c'est loin d'être un défaut, bien au contraire, mais très convivial. Un point du président sur les grandes infrastructures, tout ce qui est structurant sur le territoire, et puis aussi une intervention d'un invité sur une cause santé, humanitaire. Pour moi, Elan, c'est tout ça. En quelques mots, Forcemato est un fonds de dotation qui lutte contre les maladies du sang et soutient la recherche en hématologie. Le projet de Forcemato, c'est avant tout de soutenir les jeunes chercheurs et les projets innovants qui ont beaucoup plus de mal à trouver des financements, et ça leur permet de peut-être pouvoir publier et ensuite de pouvoir postuler à des financements plus importants. Chaque année, nous avons un conseil scientifique qui récompense environ 6 ou 8 lauréats, à qui nous donnons chacun 50 000 €. Et cela dépend évidemment de la collecte que l'on a fait l'année N-1. Forcemato a 15 ans et aujourd'hui, nous aurons consacré plus de 6 millions d'euros à la recherche en hématologie.